Nous allons aborder le sujet du Saint-Esprit. Mais nous constatons également que de nombreux chrétiens en savent beaucoup plus sur le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, et le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, que le Saint-Esprit. Mais dans cette série, nous allons découvrir comment la doctrine du Saint-Esprit s'est développée historiquement et nous allons explorer le travail dynamique du Saint-Esprit dans l'histoire, le travail dynamique du Saint-Esprit chez les croyants et finalement le travail dynamique du Saint-Esprit dans l'Église universelle. Sans aucune autre forme de procès, nous allons étudier la doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, donc la personne de la Trinité qui est très impliquée dans notre vie quotidienne. Très impliquée dans notre vie quotidienne. Le Saint-Esprit est distingué du Père et du Fils, mais étroitement liés, c'est-à-dire qu'ils sont unis, ils sont liés ensemble, et cela sur une base égale. Le Saint-Esprit opérait de plusieurs manières dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on prend le temps de lire, d'étudier les Saintes Écritures, eh bien, on constate que le Saint-Esprit n'a pas apparu dans la Nouvelle Alliance. Hein? Oh, le Saint-Esprit est apparu dans la Nouvelle Alliance, c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver. Non, le Saint-Esprit de Dieu opérait de plusieurs manières dans l'Ancien Testament. C'est dire que l'Esprit de Dieu est décrit comme la puissance créatrice de Dieu ainsi que comme celui qui est responsable d'apporter un renouveau et une nouvelle vie à la fois à l'humanité et à la création matérielle. Maintenant, nous allons voir un mot, hein, le mot pneumatologie. Ça peut sembler un grand mot lorsqu'on voit le mot pneumatologie, mais pourtant, c'est assez simple à comprendre. Donc, le mot pneumatologie vient de deux mots grecs. Pneuma, signifiant souffle, signifiant esprit, logos, signifiant parole, discours, raison, doctrine. Donc, la pneumatologie signifie la doctrine du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, bien entendu, qui est le plus incompris. Il y a toutes sortes de mouvements spirituels, religieux, qui ont une méconnaissance de la personne du Saint-Esprit. Donc, à travers cette session, eh bien, on va aborder réellement ce sujet. Tout d'abord, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Cela ne veut pas dire qu'il est inférieur au Père ou au Fils. C'est simplement une expression qui est utilisée en raison de l'ordre dans lequel la Trinité se trouve le plus souvent dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, plusieurs références qui en font foi, notamment dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. Donc, je vais simplement vous expliquer le contexte rapidement. Donc, c'est suite à la résurrection de Jésus, les 11 disciples allèrent dans une région, en Galilée. Ils étaient sur la montagne et lorsqu'ils ont vu Jésus, eh bien, se sont prosternés devant lui. Et de là étant, même parmi eux, il y a des gens qui doutaient à savoir est-ce que c'est vraiment Jésus qui est ressuscité. Bref, Jésus s'est approché d'eux, eh bien, leur parla de leur mission, de leur appel, de leur mandat. Et Jésus va dire,
ceci, à partir du verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Père, 1, du Fils, 2, du Saint-Esprit, 3. » Donc, troisième personne de la Trinité. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est une question d'ordre dans lequel la Trinité se trouve le plus souvent dans la Bible. Il y a d'autres références aussi concernant ce point. Maintenant, certains considèrent le Saint-Esprit comme une force ou comme une puissance, mais pas comme une personne. Et cette opinion a surgi en partie à cause de l'incompréhension du Saint-Esprit. Je vous ai dit ça d'entrée de jeu, que dans certains courants religieux, spirituels, dans certains sectes, il y a une méconnaissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc, certaines personnes vont dire non, c'est une force, littéralement. Et certaines fois, il y a une forme de confusion en ce sens que le mot esprit en petit e, en minuscule, le mot commun, le mot esprit dans le langage grec, dans la langue grecque, est du genre neutre. Donc, certaines fois, le genre neutre n'implique pas une personnalité. Donc, ces gens-là vont faire une corrélation avec le genre neutre qui n'implique pas une personnalité en disant, ben voici, le Saint-Esprit, ben il n'y a pas de personnalité, c'est une force. Mais sachez que cette conception, elle est fausse. Elle est fausse. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir que, étant donné que le Saint-Esprit est une personne, eh bien, le Saint-Esprit a une personnalité. Une personne a une personnalité. Et cette personnalité, elle est décrite par plusieurs manières, par plusieurs noms, notamment le Saint-Esprit va être qualifié de consolateur. Nous allons le voir dans Jean chapitre 14, verset 26. Et consolateur vient du mot, ou du moins dans ce verset, chapitre 14, verset 26, donc c'est le mot consolateur, c'est paraclet en grec, cela signifie quelqu'un qui est appelé à côté de vous, comme un avocat. L'avocat se tient à côté de vous. Donc, paraclet veut dire à côté de vous, comme un avocat. Donc, il est qualifié comme consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais je vous recommande la version Louis II 21. C'est une nouvelle version écrite dans un langage actuel. C'est très actuel. Et cette version est plus proche de la version originale grecque. Voyez-vous, c'est écrit défenseur. Un avocat, à ce que je sache, défend, n'est-ce pas, son client. Donc, c'est plus proche du mot paraclet en grec. Mais le paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, est décrit comme le paraclet, et le défenseur. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est aussi appelé le défenseur, le consolateur. Le Saint-Esprit est aussi appelé comme étant un guide. Donc, on peut le voir dans cette référence, Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur, ou moi je préfère mieux le défenseur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit de vérité.
c'est l'Esprit de Christ. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. C'est l'Esprit de Christ. Il vous conduira, donc étant donné lui-même est la vérité, il ne va pas vous conduire dans un esprit de mensonge, il va vous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, visiblement, le Saint-Esprit a une personnalité, n'est-ce pas? Il a une personnalité, eh bien, il est un guide, il est appelé guide. Il est appelé aussi un intercesseur. Romains, chapitre 8, les versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit, en faisant référence à l'Esprit de Dieu, voyez-vous, c'est en lettres majuscules, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Certaines fois, dans certaines circonstances, lorsqu'on s'apprête à prier, certaines fois, on ne sait pas quoi dire. On soupire, mais l'Esprit qui habite en nous, l'Esprit de Dieu, connaît ce que nous sommes en train de vivre, connaît nos doléances, eh bien, va intercéder pour nous. C'est incroyable, nous ne sommes plus seuls, il est à côté de nous, il est notre défenseur, il est notre guide, il est notre intercesseur pareillement. Maintenant, l'intercession du Saint-Esprit, toujours dans l'aspect de l'intercession, le Saint-Esprit connaît la volonté du Père pour nos vies. C'est ce que nous avions lu tantôt ici. Donc, Romains chapitre 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, le Saint-Esprit connaît la volonté du Père pour nos vies. Et en nous soumettant à la volonté du Seigneur, sa volonté devient notre volonté parce qu'il y a une forme de relation étroite, une symbiosité, une chimie avec le Saint-Esprit qui lui-même, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est ça, qui habite en nous, qui lui-même est lié au Père, parce que c'est l'Esprit du Père. Donc, les désirs du Père, la volonté de Dieu, par l'entremise du Saint-Esprit, devient aussi notre volonté. Pourquoi? Parce que nous sommes trop pécheurs pour comprendre ce dont nous avons vraiment besoin. Et j'aimerais apporter une nuance. Notre identité n'est pas pécheur, parce que en Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes sauvés, nous sommes les enfants de Dieu. Mais ici, on fait référence à la nature humaine, la nature pécheresse, et certaines fois, la nature pécheresse va certaines fois prédominer. Donc, certaines fois, on ne sait pas quoi demander, n'est-ce pas, à Dieu. On ne connaît pas trop nos besoins. Certaines fois, j'ai bien dit certaines fois, mais l'Esprit Saint, notre avocat, le défenseur, va exprimer notre vrai besoin à Dieu. Le Saint-Esprit prie. Ah, c'est intéressant. Le Saint-Esprit prie avec nous. On n'est pas seul. Il est avec nous. Hein? Il est avec nous. Il est à côté de nous. Il est appelé à vos côtés. Le Saint-Esprit prie avec nous pour les demandes dont nous avons réellement besoin. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se manifeste par ses caractéristiques. Nous allons terminer cette étude avec quelques caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
a une volonté. Il a une volonté, c'est une personne par ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On voit ici comme il le veut. Ici, on faisait référence à la distribution des dons spirituels. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, dons veut dire cadeaux, les dons spirituels à tous et chacun, mais comme il le veut, c'est dire qu'il a une volonté. Et si le Saint-Esprit a une volonté, c'est une personne, ce n'est pas une force. Une force n'a pas de volonté, mais une personne a une volonté. Romains chapitre 8, encore le verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il a la volonté d'intercéder pour nous. Il a cette volonté. Donc, le Saint-Esprit a une volonté. Une autre caractéristique, il a une grande connaissance. Le Saint-Esprit a une grande connaissance. Jean chapitre 14, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, on l'a lu tantôt, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc il a cette connaissance, il enseigne ce que Christ a enseigné autrefois. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu a une grande connaissance parce que le Saint-Esprit de Dieu personnifie aussi la connaissance. Parce que la connaissance vient de Dieu le Père, vient de Dieu le Père, vient de Jésus. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, cette connaissance, cette grande connaissance. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. Et il a cette connaissance et il enseigne maintenant ce qu'il connaît. Il va enseigner ce que Christ avait dit autrefois. Et finalement, le Saint-Esprit a la capacité de parler. Actes chapitre 28, le verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à nos pères par le prophète Ésaïe. Donc, manifestement, le Saint-Esprit de Dieu parle et il y a plusieurs références qui en font foi. Le Saint-Esprit de Dieu parle. Eh bien, c'était tout pour l'étude d'aujourd'hui concernant le sujet du Saint-Esprit, concernant la doctrine du Saint-Esprit. Donc, nous avions appris également que le Saint-Esprit de Dieu est une personne et nous allons le voir dans la prochaine session aussi. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur concernant sa personnalité. Donc, nous avions également illustré comment dirais-je, le Saint-Esprit par quelques noms, notamment le consolateur, le défenseur. Il est guide, il est un guide aussi, il est un intercesseur et aussi il est manifesté par des caractéristiques. Et le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit a une grande connaissance et le Saint-Esprit a la capacité de parler. C'était tout pour cette session et à la prochaine session, nous allons continuer concernant la doctrine du Saint-Esprit.